Une usine militaire allemande est opérationnelle maintenant en Ukraine. Les Allemands viennent d'ouvrir une usine militaire en Ukraine. Les Russes disent qu'ils vont bombarder ça aussitôt que possible. Le Kremlin déclare l'usine Rheinmetall en Ukraine cible militaire légitime. Donc, cible militaire légitime. Vous savez, quand on vous dit que la guerre, c'est du business, et beaucoup de personnes ne comprennent pas. La guerre, c'est une affaire d'argent. Ce sont les inconscients qui partent mourir à la guerre. Vous savez, il y a très longtemps, les gens mouraient pour l'honneur et la dignité. Au nom de la dignité, je veux mourir pour ma patrie, pour ma nation. C'était même pas la patrie, c'était la nation, c'était le peuple. Aujourd'hui, tout est commercialisé, surtout de l'argent. Avant de partir en guerre, il faut comprendre qui bénéficie de cette histoire. Alors, le Kremlin déclare l'usine Rheinmetall en Ukraine cible militaire légitime. Rheinmetall est une entreprise militaire allemande, maintenant disponible en Ukraine. En juillet 2024, Rheinmetall avait annoncé l'ouverture de 4 usines militaires en Ukraine. La première usine prévoit de produire de l'eau de IFV Lynx d'ici la fin de l'année. Ces nouvelles machines avancées renforceront, d'après eux, les capacités militaires de l'Ukraine. L'usine assurera également la maintenance, le soutien des unités blindées et d'infanterie. C'est-à-dire les unités blindées seront soutenues, seront maintenues, seront servistes, c'est-à-dire échangées, contrôlées, tout ça, c'est eux qui le feront. Okay? Je vous rappelle ici que l'Allemagne avait offert des blindés Léopard et autres éléments essentiels afin de lutter contre la Russie. L'entreprise prévoit également d'ouvrir 3 autres usines militaires en Ukraine. Si ce n'est pas une provocation, je ne sais pas ce que c'est. Bon, vous êtes en guerre avec les Ukrainiens. On peut leur envoyer des armes, mais on choisit de venir en Ukraine carrément pour aller ouvrir notre entreprise, sachant que vous avez les capacités satellitaires de pouvoir voir où nous sommes, mais vous ne ferez rien. D'accord? L'entreprise prévoit également d'ouvrir 3 autres usines militaires en Ukraine, dont une usine de poudre à canon. Ok? Poudre à canon, on en a besoin pour les balles. C'est important. Et aussi une usine de munitions pour chars et une usine de production de systèmes de défense aérienne. C'est-à-dire, production de chars en Ukraine, production de systèmes de défense aérienne en Ukraine, production de poudre à canon en Ukraine. Pour combattre qui? Les Russes. On s'attend à ce que les Russes fassent quoi? Point d'interrogation. Le renforcement de l'industrie de la défense ukrainienne et la localisation de la production d'équipements conformes aux normes occidentales. Donc, ils veulent conformer l'armée ukrainienne aux normes occidentales. Vous comprenez ce que ça veut dire? On veut renforcer l'industrie de la défense ukrainienne et la localiser, l'élever le niveau de production d'équipements conformes aux normes occidentales. N'est-ce pas ça qu'on appelle OTAN? Parce que les militaires de l'OTAN ou les pays qui sont affiliés à l'OTAN, normalement, doivent avoir interopérabilité, c'est-à-dire un standard commun d'opérabilité. Les normes sont occidentales, vrai ou faux? On dit donc, les Allemands aideront l'Ukraine à non seulement réduire les limitations d'approvisionnement en termes de munitions, mais aussi à accroître sa résilience. Le respect des normes de l'OTAN permettra à l'Ukraine de s'intégrer. Les amis, je pense que c'est important de le voir. Beaucoup de gens disaient que M. Poutine était complaisant, n'est-ce pas? Il ne réagissait pas, tout ça, il fait des promesses et tout le bazar. Les Ukrainiens viennent de dire, nous allons bombarder cette histoire qui devient un cible légitime. Mon ennemi est en train de me combattre avec des fourchettes. Il me pique. Toi, tu viens dans sa maison pour construire une usine de fourchettes. Je recommence. Mon ennemi est en train de me combattre avec des fourchettes. Mais pour avoir des fourchettes qui se cassent de temps en autre quand il l'applique sur moi, il va chercher chez le voisin ou il va commander des fourchettes. Maintenant, toi, qui es censé être neutre, tu viens ouvrir une usine de fourchettes chez lui à la maison. Vous êtes un ami ou un ennemi? Bon, cette usine est une cible ou pas? D'accord, c'est exactement ce qui se passe. Les Russes disent qu'ils vont bombarder cette usine. C'est une cible légitime. Alors, une réponse venant, les Allemands ont répondu en disant que les Russes ont fait beaucoup de promesses. Ils ont promis de faire beaucoup de choses dans le passé et jusque-là, ils n'ont rien fait. Et que cette usine est très bien protégée. C'est-à-dire qu'ils ont certainement des systèmes de défense pour protéger l'usine en cas d'attaque de missiles, n'est-ce pas? Et aussi, ils remettent en question la capacité ou la faisabilité, l'aptitude mentale des Russes. Disons, vous avez fait beaucoup de promesses dans le passé que vous n'avez pas accomplies. Je vous rappelle ici encore une fois que cette usine a fait beaucoup de profits récemment. Ils ont fait jusqu'à 7 milliards de dollars de profit depuis le début de la guerre en Ukraine. Je crois que ceux qui peuvent réfléchir ont compris. C'est-à-dire que cette guerre profite à certaines personnes. Encore une fois.
Avant de partir à la guerre, il faut se poser la question de savoir qui profite de cette guerre. L'usine a donc doublé ses revenus depuis le début de la guerre. Rheinmetall est le plus grand entrepreneur de défense allemand, la plus grande entreprise. Elle profite largement du conflit ukrainien et prévoit une nouvelle augmentation de ses revenus en 2024. En 2023, son chiffre d'affaires a augmenté de 12%. Donc à 7 milliards d'euros, s'il vous plaît, 7 milliards 100 millions d'euros. Son résultat a augmenté de 9%. Ils ont fait beaucoup d'argent. Et vous pensez qu'ils veulent atteindre? Ils vont pas arrêter maintenant. On va se poser une question très simple, ok? Supposons que je fais mon argent en vendant les armes, ok? Quand on vend des armes et on fait de l'argent à travers la vente des armes, quand est-ce qu'on vend les armes? Quand il y a la guerre, n'est-ce pas? Ok. Quand il y a la guerre, on fait beaucoup d'argent. C'est ça l'objectif. Pourquoi on vend les armes? C'est pas essentiellement pour se protéger. On vend les armes pour faire de l'argent. Sinon, on vendrait autre chose, n'est-ce pas? Maintenant, s'il y a la guerre et à travers la guerre, j'ai fait des profits énormes, pensez-vous que je voudrais que la guerre s'arrête? Absolument pas. Parce que plus il y a la guerre, plus il y a des revenus, n'est-ce pas? Plus il y a des entreprises associées à moi qui vont reconstruire. Et les entreprises qui reconstruisent, pensez-vous qu'ils veulent reconstruire 10 maisons ou 10 000 maisons? Évidemment, 10 000 maisons parce que ça a beaucoup plus de revenus. Maintenant, 10 000 maisons, comment on reconstruit 10 000 maisons? Il faudrait qu'il y ait 10 000 maisons détruites, n'est-ce pas? Et comment on peut avoir 10 000 maisons détruites? C'est en vendant des armes et en leur poussant ces détruits mutuellement pour que nous ayons cette opportunité, de vendre des armes, de reconstruire le pays. C'est exactement ce qui se passe. Alors, qui a raison? Qui a tort? Et ceci n'est pas limité à cette entreprise allemande, Rheinmetall. De même pour Lockheed Martin aux États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi ils envoient des armes. Quand on dit on envoie des armes à l'Ukraine, ce n'est pas des armes gratuites. L'Ukraine doit rembourser. Si l'Ukraine est incapable de rembourser, alors ils vont signer un contrat disant on va venir exploiter les minerais de votre pays, parce que l'Ukraine en a aussi. N'est-ce pas? Donc c'est des profits qu'on fait. Il y a Raytheon, il y a Boeing, il y a Metal, machin histoire. Il y a beaucoup d'entreprises de vente d'armes qui n'appartiennent pas au gouvernement. Ce sont les entreprises qui appartiennent aux particuliers. Donc un commerçant, un individu avec ses potes riches, crée une entreprise de vente d'armes et l'impose au gouvernement. Ce sont ces gens qui sont plus puissants qu'est le gouvernement. C'est eux qui sollicitent des guerres partout dans le monde pour faire des revenus. Ce n'est pas essentiellement parce que les États-Unis sont en colère. Ce sont ces gens-là qui veulent vendre. Le président hongrois accuse von der Leyen et Weber de conspirer contre le gouvernement hongrois. Le président hongrois, manifestement, dit que ces gens de l'Union européenne ne veulent pas de lui, alors on cherche un moyen de faire un coup d'État. Si ce n'est pas un coup d'État, en tout cas de renverser, de changer de gouvernement. Le premier ministre hongrois, Viktor Orban, explique qu'un complot est en cours à Bruxelles pour remplacer son gouvernement. Selon Orban, les principaux conspirateurs sont les deux Allemands. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, je sais que beaucoup de personnes ne l'aiment pas, celle-là, et Manfred Weber, le chef du Parti populaire européen, et chef de la plus grande fraction du Parlement européen. Le Premier ministre hongrois dit qu'il existe une conspiration ouverte contre la Hongrie, dirigée par Manfred Weber. Ils ont admis de leur objectif. Donc, c'est ouvert, ce n'est pas caché. Leur objectif est de remplacer le gouvernement hongrois par un nouveau gouvernement Jawol, ou un gouvernement qui dit oui à tout. Oui, chef, d'accord. Un gouvernement qui ne s'oppose à rien. Et il dit qu'ils veulent un gouvernement comme un gouvernement polonais actuel. Et il dit nous ne laisserons pas arriver. Le Premier ministre Orban le dit. Bon, la réalité est celle-ci. Le Premier ministre Orban a toujours été contre la guerre en Ukraine. Il avait sollicité, proposé des idées pacifistes que l'Europe n'a pas aimées du tout. Il n'a pas voulu s'impliquer, envoyer des armes ou de l'argent en Ukraine. Alors, on l'aime pas du tout par rapport à ça. C'est comme si un groupe de personnes se mettent ensemble pour un objectif commun. Et toi, tu trouves que cet objectif est beaucoup trop... Ce n'est pas à la hauteur de ta moralité. Et ce genre-là commence à se tourner contre toi. On dit, au lieu de changer le pays, on va simplement changer le chef. Comme ça, on cherchera une personne de beaucoup plus complaisant. Orban a été accusé de soutien insuffisant à l'Ukraine. Et il a ouvertement critiqué le soutien financier substantiel de l'Union européenne à l'Ukraine, le comparant aux défis économiques internes de l'Europe. Donc il disait que l'Europe a beaucoup plus de problèmes irrésolus. Il faudrait s'y mettre au lieu de dépenser de l'argent en Ukraine. C'est une guerre morte. Alors von der Leyen a répondu, je sais que vous ne l'aimez pas, il faudrait l'écouter quand même. En réponse, elle a accusé de ne pas soutenir suffisamment l'Ukraine et a remis en question l'engagement de la Hongrie envers les principes démocratiques, accusant Orban de politiser sa naturalité, accusant Orban de politiser la neutralité de la Commission européenne. En d'autres termes, voilà, tu n'es pas démocratique. Bon, la démocratie, ça dépend. La démocratie, ça dépend de
Si vous faites des choses comme l'Europe, là on dit tu es démocrate. Si tu réfléchis différemment, tu n'es pas démocrate. Merci infiniment les amis, c'est toujours beaucoup de plaisir. Donc l'Allemagne a établi en Ukraine l'installation d'une usine de fabrication d'armes et la Russie dit on va bombarder ça. L'Allemagne dit bon écoutez, vous avez fait beaucoup de promesses dans le passé que vous n'avez pas accomplies. Est-ce que pour passer un message solide, les Russes vont-ils finalement bombarder cette histoire? Parce que s'ils bombardent pas, écoutez, ça risque de devenir compliqué. Le Premier ministre hongrois Orban dit qu'on cherche à le faire tomber parce que voilà, monsieur n'a ouvertement pas soutenu l'Ukraine, il n'envoie pas d'argent et veut une solution à l'amiable. Et Madame von der Leyen, que vous n'aimez pas, God bless.